Bonjour tout le monde, je viens aujourd'hui vous filmer ma pile à lire du mois de la fantaisie. Non, cette année je ne suis pas en licorne, j'ai failli le faire, mais je me suis dit que c'était du revu. Donc non, je ne le fais pas. Désolée. Du coup, je viens vous filmer aujourd'hui ma pile à lire du mois de la fantaisie. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un challenge organisé par Steph de Piketty Bookin. Je ne vous ferai pas les résumés de ma pile à lire parce qu'elle est gigantesque, beaucoup trop grande. Donc voilà, je vous donnerai mes avis et les résumés dans mes avis lecture. Donc voilà, c'est un challenge de fantasy. Fantasy au sens large, pris au sens anglophone, donc le fantastique rentre dedans, organisé par Steph de Piketty Bookin et qui se tient tout le mois de mai. J'ai imprimé le petit papier, par contre sur ce papier-là que j'ai imprimé, il n'y a pas les mots-clés pour chaque catégorie, mais je vous invite à aller voir la vidéo de Steph qui explique chaque catégorie et elle a fait des templates, donc voilà, il y a toutes les explications de catégories dedans. Donc commençons directement avec la catégorie, donc le premier menu qui est le menu haut et la catégorie voguer sur les flots. Il me semble que les mots-clés c'était voyage et piraterie. J'ai mis le même livre que Steph, du coup on va le lire en lecture commune, elle est juste pas au courant. Steph, je te l'annonce, on va le lire ensemble. J'ai mis Le Royaume de Pierre d'Angle de donc le tome 1, je crois que il y a 4 tomes au total, j'ai le 1, 3, 4, j'ai pas le 2. Donc de Pascal Kivigeur, je ne sais pas comment on prononce. Voilà, c'est Céline de Couler comme l'encre qui en a parlé énormément bien, elle m'a donné vraiment envie de le découvrir, donc voilà, j'ai vraiment envie de le sortir de ma palle. Il est pas depuis très longtemps dans ma palle, mais il est depuis très longtemps dans ma wishlist, donc j'espère le sortir ce mois-ci pour le mois de la fantaisie. Pour la deuxième catégorie alchimie, il me semble qu'il fallait de la magie, druide, des petites choses comme ça. J'y ai mis, le titre c'est Alchimie. Dans la saga Steam Sailors, on parle d'alchimie. D'ailleurs, le tome 2 s'appelle L'Alchimiste, je crois, quelque chose comme ça. Ici, c'est le tome 3 donc de la saga Steam Sailors de E.S. Green, que voilà, c'est une saga que j'affectionne particulièrement, avec des pirates, mais des pirates de l'air. C'est une saga steampunk, sans romance pour le moment. J'espère que ça va continuer. Voilà, j'adore la plume de Ellie Green et j'adore cet univers. Je vous ai déjà donné mes avis sur le tome 1 et 2, donc je vous invite à regarder mes précédents avis si vous voulez avoir plus d'infos sur cette saga. Mais voilà, j'ai hâte de terminer cette trilogie et hâte de savoir ce que l'autrice nous réserve. J'y ai mis également Le Secret du Roi de Marie Valente, qui est, je l'ai reçu il y a pas longtemps, il vient de sortir, ou il va sortir chez Brajlon. Ici, on est dans un monde où il y a des vampires, des zombies, etc. Donc ça rentre dans la magie. Je sais qu'on est dans une cour du roi, dans un Paris où les courtisanes du palais royal sont aussi des vampires hypnotiques et les bouchers du Châtelet une meute de lycanthropes. Voilà, et on est dans une royauté, etc. Ça a l'air vraiment très chouette et j'ai hâte de le découvrir et en plus c'est un très bel objet livre. Pour la catégorie Tiens bon la vague, ça je sais c'était des sagas, j'ai mis 2 livres. J'ai mis Capitale du Nord qui est donc le tome 1 de... Bref, en fait c'est une saga créée par Claire Duvivier et Nicolas Chamanadjan, je pense que c'est ça. Nicolas Chamanadjan qui a écrit Capitale du Sud, que j'ai déjà lu, et là c'est Capitale du Nord. Capitale du Sud a déjà ses 2 tomes de sortie, et Capitale du Nord c'est le premier tome, mais du coup c'est toute une saga qui va ensemble, qui est du coup du fantasy. Voilà, je vous invite de nouveau à regarder mon avis sur Capitale du Sud pour... avoir le résumé, et j'y ai mis également La Marque de Chronos qui est donc le 3e et dernier tome de la saga de Alison Germain, donc Lily Bookin, que j'ai vraiment hâte de terminer. Voilà, c'est une saga qui a commencé il y a longtemps et du coup c'est un petit peu flou dans ma tête, mais voilà, je vais voir si Marilyn, donc ça fait des résumés ou pas, sinon j'espère que ça me reviendra assez vite en tête. On passe au menu feu avec la première catégorie Se brûler les ailes, dans lequel j'ai mis Princess Bright et Le Prieuré de l'Oranger, que je n'ai pas sorti de ma pile à lire, mais alors il est en dessous d'une pile complète donc j'ai pas envie d'aller le prendre maintenant, que j'ai en anglais pour Le Prieuré de l'Oranger. Pourquoi j'ai mis ces 2 livres là? Parce que ça fait longtemps qu'ils sont dans ma palle en fait, donc pour se brûler les ailes je pense qu'il fallait se relever un défi, et pour moi relever un défi c'est toujours sortir des reliques de ma palle. En plus Le Prieuré de l'Oranger c'est une belle brique, je l'ai pris en anglais, donc voilà, ça c'est un vrai défi, même si l'anglais je lis ça très facilement. Et Princess Bright c'est juste que ça fait bien au moins un an qu'il est dans ma palle, du coup il est temps de le sortir. Pour la catégorie c'est chaud patate, où il faut mettre... Oui, en fait je me souviens très bien des mots-clés. Oui, il faut mettre un pavé. J'ai mis... Alors là c'est pas un pavé, je sais pas ce que c'est. Cuchiel, que j'ai aussi depuis un petit temps dans ma palle, et j'ai reçu le tome 2 récemment, du coup il est temps que je le sorte. Donc le tome 1 de Cuchiel de Jacqueline Carey, dont j'ai entendu mais des avis dithyrambiques, du coup je sens que je vais adorer. De nouveau je me souviens absolument plus du résumé. J'y ai noté également Le Fléau, le tome 2 de Stephen King, qui rentre un peu
dans le fantastique, c'est du horrifique fantastique et un peu de science-fiction également, puisque c'est un peu post-apocalyptique. Donc voilà, le Fléau, j'ai lu l'année passée le tome 1 et il est grand temps que je lise le tome 2, sinon ça va devenir fou dans ma tête et je ne vais jamais finir cette saga. Pour la troisième catégorie de ce menu feu, il y a qui s'appelle Orangé. J'y ai mis La Maison hantée de Shirley Jackson, qui est un grand classique de la littérature anglaise. Pour cette catégorie-là, il fallait soit du orange sur la couverture, soit la présence du feu. Et là, clairement, il y a des bougies, donc voilà, c'est des flammes, c'est du feu. Ici, c'est un classique de la littérature anglaise que j'ai envie de découvrir depuis longtemps et que Céline de Couler comme l'encre m'a offert à mon anniversaire. Et voilà, c'est ce qui a inspiré la série The Haunting of Hill House. J'adore la série The Haunting of, il y a Bly Manor et Hill House. Du coup, j'ai hâte de découvrir ce livre-ci. Et j'ai mis le déclencheur de Neil Shusterman, parce que ici c'est orange, voilà, tout simplement. Neil Shusterman qui a écrit la saga La Faucheuse, que je dois encore terminer. J'ai lu que le tome 1, que j'ai vraiment hâte de terminer. Et celui-là, j'ai vraiment hâte de le découvrir. J'ai lu également Les Abîmes, Nos Abysses, je sais plus. Il y a un autre livre qu'il a écrit qui était un one-shot qui m'avait beaucoup plu. Du coup, j'ai hâte de découvrir le déclencheur. Ici, je me rappelle plus ou moins des résumés. C'est un jeune homme qu'on va suivre qui va tout d'un coup basculer dans un monde parallèle, il me semble. Voilà, c'est un roman fantastique et il est propulsé voilà, dans une réalité alternative. Prochain menu, donc le menu Terre, on a la catégorie Petit Peuple. Donc là, forcément, les mots-clés c'est facile, c'est Petit Peuple, Fées, Lutins, etc. Et j'ai mis les clés de l'œuvre de J.R. Tolkien, qui n'est pas un roman à proprement parler, c'est une analyse de Paul H. Cochet. Je sais pas s'il est anglophone, j'imagine, hein, qui analyse l'œuvre de Tolkien, donc du Seigneur des Anneaux. Et ben forcément, il y a Petit Peuple, parce que dans le Seigneur des Anneaux, dans tout l'univers du Seigneur des Anneaux, on a des elfes, on a un peu de tout. Et en plus, on nous dit directement, il y a dans la féerie beaucoup plus que des elfes et des fées, que des nains, des sorcières, des trolls, des géants et des dragons. Donc moi, je dis que même si on en parle dans le résumé, voilà. Bon, l'univers du Seigneur des Anneaux, c'est clairement du fantasy, donc j'ai hâte de découvrir un petit peu. Moi, le Seigneur des Anneaux, c'est ma saga préférée en fantasy, donc voilà, j'ai hâte de... Je suis toujours très intéressée par toutes les analyses sur cette œuvre et par les analyses sur l'œuvre générale de Tolkien. Tolkien, je sais pas comment on dit en fait son nom. Dans la catégorie Découvrons le monde, où il fallait une notion d'apprentissage, j'ai mis Vespertine, qui est donc le tout nouveau roman de Margaret Rogerson, qui a écrit le roman... comment il s'appelle encore Sorcery of Thorns. Voilà, ce roman n'est pas encore sorti, il me semble qu'il sort en juin, mais il était déjà disponible à Trolls et Légendes, et on est plusieurs, enfin les partenaires Big Bang, moi je suis partenaire Brajlon, mais les partenaires Big Bang l'ont reçu également. C'est un superbe objet livre, et ici je sais qu'on a une notion d'apprentissage parce que on nous dit tout simplement dans la première phrase, Artemisia suit l'enseignement pour devenir une sœur grise chargée de purifier les corps des défunts pour que leur âme puisse gagner l'au-delà. Dans le cas contraire, il se relève sous la forme d'esprits vengeurs qui s'en prennent aux vivants. Voilà. J'en sais pas grand chose sur ce livre, j'ai vraiment foncé pour l'autrice et pour l'objet livre, je dois dire, mais j'ai vraiment hâte de le découvrir et à mon avis ce sera une de mes premières lectures. Et j'ai mis également un tout petit roman jeunesse, c'est Les Kids Nemo de Marie Tiby, dans lequel on a des enfants qui vont se transformer en animaux. Voilà, il y a des notions de métamorphose, il me semble, et clairement il y a une notion d'apprentissage parce qu'il me semble qu'on nous dit que voilà, dans le plus grand des secrets, Lise commence un apprentissage visant à dompter ses nouvelles capacités aux côtés d'autres kids. Voilà, ça rentre parfaitement dedans, c'est tout petit, donc ce sera lu à mon avis en 1 heure. La dernière catégorie, les doigts dans la boue, il faut mettre un graphique, un album. Là, à mon avis, je vais mettre toutes mes BD de fantasy que j'ai et j'aimerais bien me faire un week-end en bulle. Steph, n'hésite pas à faire un week-end en bulle bientôt. Et des mangas également, parce qu'il y en a pas mal qui rentrent là-dedans. J'ai mis du coup Shadow's House que j'ai acheté au Renard Doré et qui était chaudement recommandé au Renard Doré. Ils avaient mis un coup de cœur librairie. Du coup voilà, ça me tente beaucoup. Je sais que Claire de Shujeli m'a dit que le tome 1 était pas fameux, mais il fallait enchaîner avec le tome 2 qui à ce moment-là, enfin à partir du tome 2 ça devient vraiment super comme saga. Il me semble que c'est une poupée vivante, quelque chose comme ça. Qui vit dans une famille, je sais pas exactement voilà, c'est des poupées vivantes, c'est ça. Donc il y a une notion tout à fait fantastique et ça a l'air très sympa et c'est des tout petits mangas. Donc voilà, j'espère que ce sera une saga que je vais continuer parce que j'abandonne beaucoup de sagas manga, même quand j'aime bien, ce qui est ridicule. On passe ensuite au dernier menu, le menu R, avec comme première catégorie léger comme l'air, dans laquelle j'ai mis les outrepasseurs. Il fallait un livre poche, clairement, c'est un livre poche qui est publié chez le livre poche, donc on peut pas faire plus poche que ça. Donc c'est Steph qui me l'a offert pour ma Noël, oui on s'était fait un swap de Noël et elle m'a mis les outrepasseurs dedans. Depuis le temps que j'entends parler en bien de cette saga, j'ai hâte de la découvrir. J'aime beaucoup Cindy Van Wilder, donc voilà, je sens que ça va être une très belle découverte. Dans la catégorie créature ailée, il fallait
des créatures ailées, que ce soit dragon ou autre, et j'ai mis, et là on peut pas me dire qu'il n'y a pas de créatures ailées, ça se voit directement, il y a des ailes là, hein, le sablier de l'arbre sacré de Joe Riley Black, qui est publié chez Gulfstream, qui est un livre jeunesse illustré, voilà, qui a l'air vraiment très sympathique, et de nouveau ça va être lu très très vite à mon avis, en 2 heures max c'est bouclé, il fait 248 pages, voilà, je sais que c'est une jeune demoiselle qui va rencontrer des dragons, etc. Donc il rentre parfaitement dans cette catégorie. Et enfin, toute dernière catégorie, apprendre à voler. Et là, je ne sais plus du tout les mots-clés. Ah si, c'était un livre jeunesse. J'y ai mis Les Invisibles de Marc Romasco-Moore, qui vient de sortir aux éditions Slalom. Et j'y ai mis Maldoror, Les Enfants de la Légende, qui est chez Flammarion Jeunesse. Donc ici, c'est de Philippe Lechermeyer, je ne sais pas. Ici, on parle de personnes qui sont invisibles. Voilà, d'où le titre. Et ici, c'est des personnes de notre monde qui vont rentrer, voilà, qui vont être propulsées, il me semble, dans un royaume disparu, Maldoror. C'est ça. Voilà, bref, je n'en sais pas plus, je me souviens plus trop du résumé, mais c'est 2 livres qui me tentent beaucoup et qui de nouveau sont assez courts, donc voilà. J'espère vraiment réussir à lire toute cette pile à lire, ce serait merveilleux. On verra en fin de mois si j'y suis arrivée, mais il y a moyen. Surtout que ces temps-ci j'ai envie de lire beaucoup de fantasy, j'ai un peu moins de lecture Charleston, du coup il y a moyen que j'y consacre beaucoup de temps. Voilà, c'est tout pour cette pile à lire. Évidemment, elle va changer. Il y a d'autres livres qui vont se rajouter dedans. N'hésitez pas à me dire si vous participez au mois de la fantasy, si vous avez des lectures en commun avec moi et quels sont les livres que vous avez mis dans le challenge ou à me partager vos pales. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. En tout cas, j'ai hâte d'être en mai.